Alors 5 minutes de moussard pour commencer. Étant donné qu'on est dans le mondial, le foot là en ce moment, on m'a raconté une histoire cette semaine du Rav Shvadron. Shvadron, c'est un des tzadikim de la génération qui s'occupait d'une yeshiva, de la génération précédente. Et une fois, il donnait cours dans un endroit où il y avait beaucoup de jeunes comme ça qui n'étaient pas forcément très religieux. Et il donnait cours on va dire une fois par semaine. Il donnait cours. Et puis au bout d'un moment, il voit que il y a un des jeunes qui avait l'habitude de venir. Il le voit pas. Il demande à ses amis, tout ça. Il dit, on sait pas, peut-être il est à la maison, peut-être il est malade, peut-être. Bon, le Rav Shvadron, il décide d'aller le voir à la maison, lui rendre visite, voir ce qu'il a, s'il est pas bien. Bikur Cholim, faire rendre visite au malade. Il va là-bas, tape à la porte. Qui c'est qui ouvre la porte? Ce jeune homme. Il dit, Shlomo, qu'est-ce que tu fais? Il voit le Rav, il est gêné. Il lui dit, écoutez, en ce moment c'est le mondial. Et je regarde à la télé. Il dit, mais c'est quoi le mondial? Alors il dit, c'est quoi le mondial? Il dit, non, c'est plusieurs équipes de foot qui jouent ensemble l'un contre l'autre. Il y a 11 joueurs, ils ont un ballon, ils doivent le rentrer chacun dans les cages. L'un de l'équipe de l'autre, et ils marquent des buts. Alors Shvadron, il lui dit, mais je comprends pas. Si l'autre équipe, une des deux équipes qui est la plus maligne, elle attend que tout le monde rentre à la maison, elle prend le ballon, elle le met dans les cages une fois qu'ils sont partis, ils auront marqué le but. Il dit, mais non, quand il y a plus personne, le jeune homme, il dit, quand il y a plus personne arabe, il y a plus d'action. Il y a pas d'action là, il y a rien de truc. Il dit que il faut qu'il y a quelqu'un qui t'empêche et toi t'essayes, et quand plus c'est difficile, plus le mérite de marquer un but, il est grand. Alors j'attends, il a dit, t'as entendu ce que tu viens de dire? Et il me dit, c'est la même chose. Plus c'est difficile pour toi à venir à un shiur, plus ton mérite, il est grand. Donc, tu vois que même nous, n'importe quelle chose qui se présente à nous. T'es à la yeshiva, t'as du mal à te lever le matin pour la tefila, plus c'est dur, plus t'as un mérite. Alors c'est sûr qu'il faut que tu t'organises pour dormir un peu plus tôt, pour que tu puisses te lever à l'heure. Des fois t'en n'en peux plus, on a envie de se lever fumer une clope, ou on a envie de se lever boire un café, ou quoi que ce soit. Y a pas de problème, lève-toi boire un café, c'est pas interdit, lève-toi fumer une clope. Ne dirais pas que c'est pas interdit ou interdit. C'est pas top. Mais t'es en train d'étudier. Si t'es au milieu de quelque chose, dis-toi, voilà, je termine encore 2 dapim, ou je termine encore le texte, je termine encore le keta, quelque chose que tu sais que c'est supportable pour toi, que tu peux le faire. Rien que ces 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes que tu as rajouté, que tu as fait ça, Messirut Nefesh, c'est un grand mérite que tu as, plus que tout le limoud que tu as fait. Pourquoi? Parce que tu as fait un effort, tu as fait les Ma'an Hashem. Alors les gens ils croient que quoi? Quand c'est que j'étudie la Torah, c'est quand je suis au top. Oh, je kiffe ce que j'étudie, purée, oh là, je pourrais rester des heures et des heures. Alors là, t'as un mérite, c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. On doit arriver à ça. Mais le mérite, c'est quand ta Torah, c'est quoi une Torah Leshem Shamaim? C'est quand t'étudies et t'as pas envie d'étudier. T'étudies netto pour Akadosh Baruch Hu. J'ai pas envie d'étudier, ça me prend la tête. J'ai pas envie de trucs. Mets-toi en condition. Il y a des fois des conditions. Alors c'est quoi les conditions? Il y a un livre qui est très très important. Et je sais pas si l'on fait en français, qu'il expliquait que lui, il avait aucune envie d'étudier. Il a écrit un livre de Moussard sur ça, il y a 150 ans. Et il explique comment, doucement, en éloignant les choses qu'il dérangeait devant lui quand il étudiait. Aujourd'hui, en enlevant le téléphone de nos poches, le mettre dans une case, le mettre dans notre chambre. Et se dire, voilà, jusqu'à 1 heure, je touche pas au téléphone. Jusqu'à telle heure, je touche pas au téléphone. Et après, tu vas, tac, tu regardes, hop. Quand on éloigne de nous les choses qui nous dérangent, alors là, c'est sûr que ton limoud, il a une autre ampleur, il a une autre envergure. Quand t'étudies, t'es pas au top t'as pas forcément étudié, mais tu te forces, tu dis bon, Torah, c'est la Torah, je le fais pour Akadosh Baruch Hu, et tu étudies. Tu vas voir que doucement, le cheshek, l'amour de la Torah va venir. Mais tu fais netto pour Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.